enquête exclusif que média CBS News te mené, gouvernement Kounia a essayé tout simplement rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui te gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça. Pour nous discuter sous question ça, n'a rejoindre une autre fois encore collègue nous, journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Télé-Image. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Télé-Image, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est là ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder situation ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme si ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils n'ont pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que l'initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, et ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, et ben ça yo voulait faire, et ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et ben li voulait demander juge pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans question témoignage, preuve pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin d'asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter et demander asile mais voyer dans pays ça un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple, là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar ben dit OK, yo pas pour haïtien quoi pour nos pays tiers sûr et pays ça on cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valérie, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons Haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. Ça penser justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile. Parce que là c'est une grosse question et là parce que je dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre les immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple, à un moment là façon ça nous t'avons fait ton nuance, nous t'avons fait un petit bémol. Oui, une petite précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, il y a un processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi, comprendre. Donc, les OK, admettons les au Ouganda. Juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a pour contourner la go dans le pays, dégageons pour retourner la caillou? Oui, dégageons pour retourner la caillou. Et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fait bien vite. On nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps, ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Parce alors que monsieur est en prison dans le moment où on a parlé là.
Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. Service, qui représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On foi dans le silence ça. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre. Nous beaucoup d'entendre. Cyril. Là, je me demande ce que fait. Enfin, m'a demandé ça. Fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos et au centre de détention Chrome, justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse est vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous lui interpellé, nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à nos situations difficiles, donc il faut que nous t'en parlions. Faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on va devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner sous quantité d'immigrants qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même il gagne pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien quand il y a un juge qui a pour recevoir tout document, lui automatiquement lui rejeter et puis processus et déportation est fait. Donc il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, on parle de l'autre de Atlanta et autres. Donc ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas dans haut niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut aller prendre Canada, faut aller prendre Norvège, faut aller prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien la communauté minoritaire, non seulement il y a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la communauté immigrante. Et surtout la communauté pas noire, qui justement est presque aux abois dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile, ça, que je dis là, et bien, avec information ça qui tombe là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacqueline, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque, ou bien c'est seulement le monde qui a un dossier de demande d'asile, ou du moins dossier de demande d'asile qui était faible. Mais c'est tout le monde en général net.
Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans des pays, parce que nous pas focus sur haïtien seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et yo même yo gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire yo gen bon preuve qui montre que yo pas qu'à vivre. Eh ben yo même tout, yo en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien yo, où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien yo pas de problème là. Quand il dit que par exemple yo t'a vle voyer tourner dans pays en Haïti, m'gal dit gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est mais pour qui ça Ouganda? Hein? Eh bien c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala, yo dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration gèle on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que le bayo non domaine quelconque. Pour yo même y accepter ressortissants ça yo moun sa yo que yo déporté ya. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Y a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle était 1000 qu'on y a offert 3000. Ouais. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, le message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, n'a bon $3,000. $3,000. Mais Marie paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais l'autre bail, il on va faire c'est que dans même vidéo elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3,000. Nous qu'on koto n'a vinn prendre, n'a pas reto et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. C'est là que vinn. Salvador non, ça c'est monsieur, c'était que tout le monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement, l'Ouganda, je vais retourner avec frère Semio. Oui. Les sœurs africaines, retourner à l'alma mater. Oui. On a précisé l'information que nous joignons et fait connaître. Alors, c'est le département Homeland Security, le département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia yo déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration. Eh bien, yo joignent à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, yo joignent 400 000 monde que yo même ICE arrêté de déporter. Et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ce qui. Alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé son nom, il dit qu'il y a $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il y a joindre plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper porte la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je voulais reprendre ça, m'a dit là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire, mais alors, puisque eux-mêmes, ils déjà dans politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joindre la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pour faire, puisque ou-même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on masse à fois la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met pour nos situations. Mais pas qu'on est. Maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, c'est qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça, pour me vivre. Regardez, nous, fête Noël la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là. Les gens qui ont sauté.
qui pas content dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, il y a cas déporté. Et là, nous regarder, ou imaginer l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça, qui vient là, fin statut protection temporaire ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la PRS de là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le fini, eh bien, il y a quelqu'un qui sauter parce que le cas et au pral déporté. En masse, c'est ça que l'administration dit que va faire. Et Valérie, même là, qui ont ou évaluer. Alors, dis-moi, nous pas demandé qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information dans la communauté immigrante. Nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs nous. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens yo pral vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale, yon psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui dans la communauté haïtienne, qui dit que y a pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yo dans le qui vive. Yo pas contre de quoi demain a fait, yo pas contre ça demain yo à pied, parce que bon l'autre bagage si OK bon moun à TPS qu'on y a. Moun yo Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est pour qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on qualité bagay qui pas fin OK dans le pays. Par exemple, il dit que dans opération Ice yo augmenté de 120% année ça à cause de des manœuvres juridiques que y a fait. Et on dit objectif là Valério, nous on va parler de New York côté il y a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas veut que les États-Unis tourne un pays sanctuaire. Et gon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous relé droit d'asile là, parce que droit d'asile là son droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui était signé toute cause ça yo, mon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait. Oui, faut honorer demande ça. Honorer demande ça, il saper et doit ça. Et puis deuxièmement, les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Yo pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout peur. Vous remarquez par contre, si, permettez-moi de faire une interjection. Ça pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur l'information, ça qu'on saute là. Ça me réalise que vous fait, eh bien, non seulement, vous pas respecté droit et, n'a dit qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as gagné pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, il frapper porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, ou recevoir. Oui, là, c'est l'endanger. C'est ça, asile là. Mais lui-même, il dit, il n'est pas pour recevoir la caille, la beau caille voisin. Mais voisin à côté, mais non caille voisin plutôt. Oui, c'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans situation courir, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, baka recevoir non, mais non Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il gagne Honduras là dans tout Guatemala qui dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins nous t'a qu'à fin comprendre, on petit gens comprendre si on t'a voyé dans Honduras Guatemala, mais Ouganda on petit gens par contre bien que c'est encore l'Afrique, mais il y a petit gens et pas facile. Mais ça puis le monde qui a levé campé contre lui contre question ça, gain Amnesty International qui yo même tout yo parler tout de et droit d'asile ça que droit international là et couvrir. Donc Valérie son situation qui compliquée et même leur parle avec et des avocats qui spécialisés dans question ça que si bien parle avec eux tout mais affirmer que yo prend des cas qui précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pendant jouet Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pendant jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée, qui après qu'on est avec question immigration
et pas bon ici. Et dans sa Forbes dit tout Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc bon diminution avait dit moun sa yo aller et donc ça veut dire qu'on y a là et ben gagne un manque à gagner pour moun qui nan gros chabra que gros moun dans factory yo et donc c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout un cauchemar. Un cauchemar. Oui. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure là, sous terre ça. Sous 50 États ça, que nous-mêmes Haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain Tessa tout. Nous gourmet avec eux, nous gourmet puis capable yo même tout sorti et mais en bas anglais yo. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sorti en République dominicaine. Il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté n'aller nous virer, situation difficile pour nous. Oui. Ça porter nous à réfléchir Jacques. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhait en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il travaille 6,8 millions travailleurs, eh bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15,7 millions travailleurs qu'il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur, non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, moun qui natif natal. Pas même seulement moun qui naturalisé, non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas besoin encore, gon qualité luxe que pas besoin encore, gon qualité travail que c'est vous obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur, un soulèvement intérieur qui arrive, on réveille nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitté pays. Où est-ce que tu as venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, ils fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays, c'est pas pays personne monde. Si c'était pays, enfin, race moun ça qui t'a voulu, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, et ben nous tous nous pas plat. En parenthèse qu'on a fait, mais en tout cas, oui, parce que moi-même. Oui, pendant ouvert parenthèse ça, gagne une petite pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vivons dans le pays, et puis c'est l'état, ou fait un paquet de petites, et puis c'est l'état qui a occupé. Il dit pas fatigué madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille, et puis qu'on y a un service à chercher, il dit qu'on a que tel service nous besoin, il dit non, nous pas gagne moun non parce que moun yo allé. Et puis il fait en chaîne, il a montré dans plusieurs services par exemple à l'hôtel, il dit oh qui genre bah il fait pas fait comme ça, il dit non, tout le monde allé. Donc il montre tout immigrant qui peut aller et puis qui genre que qu'on y a moun a fait mauvais sang et patron a fait mauvais sang. Moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang et puis son chaos comme si c'est d'ordre prémonitoire, on ne connaît pas si c'est d'ordre prémonitoire, et bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, là, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. Justement, et ça qui fait un pile sens tout. Oui. Et de ça, on ne t'a pas parlé tout à l'heure, parce que quand même, et force et immigrants ici aux États-Unis, incontournable, incontestable. Oui, nous porter un pile pour fabrique même nation ça. Oui. En tout cas, pour Capa nous-mêmes, puisque nous faisons partie de communauté immigrants, ça, immigrants haïtiens eux-mêmes, et bien la Pérez blague dans que un pile monde dans le moment ça, côté que tu as supposé fêter, à célébrer, côté que un pile dans yo t'a remis retourner la caillou par exemple, c'est la caillou t'a remis passer moment ça pendant que ici il a maltraité il a fait au peur, il a arrêté, il a posé des questions et puis si toutefois ou t'a fait un petit erreur dans le passé qu'on t'a fait, ben il regardé tout passé et pendant vécu ici aux États-Unis et puis il a questionné et puis il a déporté. Qu'est-ce que ça veut dire?
enfin en tout cas pays moun yo pour yo, gen moun k'ap dit ça et ben qui te fait ça au pays yo. Li tellement affecté nous, ça vini mal à la tête, m'a rappelé une anecdote. Alors on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un haïtien qui t'a expliqué qui gens que ça a affecté. Par exemple là déjà février, c'est près de 250 000 haïtiens qui ont statut temporaire, ça TPS qui pral kounya là, gen la peureuse déjà dans cœur yo. Kounya nous pral à qui ça pral faire face avec. Et ben gon moun qui explique, il dit mais Valérie déjà kounya là, moun qui gen TPS yo grand pile nan yo qui pas ka travail. Oui, Travail yo ou bien travail côté yo là dedans. Yo mette au dehors, yo dit ou illégal. Yo pas prendre risque, et ben qu'un bon moun illégal en dans travail là. Mais monsieur ça a dit que le t'est loué une dame mon appartement, enfin dame n'a payé très bien. Voilà que je ne dis a li affecté tout puisque dame ça locataire ça qui gagne TPS justement qui t'a payé qui t'a travaillé et à cause et grâce à travail il t'a payé le loyer. Je ne dis pas qu'à dire rien. Li réfléchit, font réflexion, il dit mais si payer a déjà mettre moun ça dehors, li la kay moi, c'est dans cas là li avec moi, c'est vrai monsieur Koba me payer mortgage mais il me sent difficile pour moi pour mettre le dehors pour y a la kay moi parce que le pas qu'à payer. Côté le bras aller. Mais il y a des gens qui recevoir transfert, une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui a recevoir transfert d'Haïti. OK. Mais que c'est des cas très très isolés, très rares, mais même le fait qu'on nous recevoir là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, la première chose quand même pour information, ça comme d'habitude, toujours porter nous sur plateforme Téléimage. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour nous informer et peut-être même ouvrir visio sur cette série de problèmes qui a passé dans la communauté, dans le pays, dans ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui. Jacqueline Média, c'est aussi très bien placé. Voilà, pointe de l'information pour capable présenter dernière information qui a tombé sur les affaires d'immigration. Nous avons invité tout le monde qui a regardé dans ce moment-là, qui branché, font-ils passer sur page et Jabez Media pour nous entendre toute dernière information que Jacqueline Média a apporté à nous sur question immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. Information ça qui est important, et information ça qui exprimer une politique de répression qui je ne dis pour redéfinir limite la loi migratoire et la loi humanitaire même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et Valérie, nous prenons ça comme un devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'informations. Ils ont besoin d'informer pour être capable de prendre les décisions appropriées. Et nous, tout, par exemple, nous connaissons grand pile avocats qui dans la communauté haïtienne qui disponibles pour aider. Nous connaissons des organisations tout et qui défendent les droits immigrants. Donc, là, on prend tout ça, c'est un cocktail où il faut avoir une bonne information, il faut avoir des gens qui aider, il faut avoir des gens qui représentent. Donc, tout ça pour nous capables, dans quelle mesure que la communauté et haïtienne capable vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. C'est ça qui fait que là nous parler de opportunité $3,000 avec l'argent gratis là, nous pas faire promotion pour le gouvernement, mais nous porter information par la communauté. Même gens tout, nous pas faire promotion pour là nous dit que mais sous pas prendre mais ça qu'a pris là, mais seulement nous mettre toute information devant la communauté et puis même pour prendre décision avec bien sûr assistance avocat et l'autre militant qui a aidé des gens dans la question. Assistance légale. Oui, qui a aidé des gens dans nous toujours demandé moun nous suggérons pour accompagner avec joindre assistance légale dans le cas ça. Absolument. Dans tout ce qu'on dit là, Jacqueline, nous-mêmes, moi-même avant, nous faisons partie pas. Nous, d'ailleurs, le métier, nous, c'est informer. Tout simplement informer. Nous faisons partie pas, nous. Maintenant, ce qui manque dans tout ça, dans toute démarche, ça qui manquait, nous sommes parlé de l'italien là, c'est au moins un mot, même si c'est pour rassurer, pour réconforter, un mot de nos dirigeants. Où sont-ils nos dirigeants? Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères, les consuls, les ambassadeurs, frères yo aux abois, je veux dire, ils largué pour continuer de bras ballants. Non pays côté que qu'on politique répression qui a fait contre là pour faire quitter pays et qui vraiment l'aime de ça qui agressif parce que leur monde excusez si m'a pour tourner sous cas ça, son cas quand même qui affecté nous ces jours-ci. Enfin, capa et personnalité publique ça Karel Pell. Leur pour monde quoi Karel Pell. Et puis regardez je dis à qui ça l'a fait face avec elle. Et puis pour dire que on ministre, on consul, on enfin et quelqu'un de on monde concerné pas dit rien sur ça.
Aucune note, rien du tout. Et puis surtout chargé d'affaires américain, Henry Wooster dit comme ça que son influence mutuelle, au moins ben moi l'autre partie influence là. Chargé d'affaires ça lui-même. Oui. Wooster lui-même, bon. Oui. He is a Wooster. Pourquoi c'est un Wooster en créole? Don't go there. Je te mets la chanson de l'autre côté. I'm not going there, I'm just saying. Yeah. A Wooster has to go somewhere else. Yeah. To do what he has to do. Yeah, indeed. A Wooster has to wake up in the morning. Yeah. Il parle créole, il peut comprendre. Oui. Le peuple n'a pas compris. Non, c'est pourquoi la chanter de l'autre côté. On coq gaga, exactement.